en lui priant de nous guider tout au long, bien évidemment, de ces 72 heures dédiées à l'étudiant coltois de manière générale. Au micro, Amadou Baldé, étudiant à l'UFR des civilisations, religion, art et communication. Aujourd'hui, nous avons bien évidemment M. Talata Baldé qui va animer la conférence par les étudiants ressortissants de Kolda sur le thème suivant: l'université entre temple du savoir et espace de réalisation. Je profite pour remercier le bureau, notamment son président, pour la confiance qu'il nous vaut à animer bien évidemment ce panel. Ce thème est un thème assez important qui nous implique tous. Confier une telle tâche à un monsieur comme Talata Baldé, on n'attend pas plus. Mesdames, Messieurs, chères autorités et invités, c'est avec un immense plaisir que je vous présente aujourd'hui un jeune universitaire au parcours exceptionnel dont l'engagement et l'excellence incarnent à la fois le temple du savoir et l'espace de réalisation que peut offrir l'université, à savoir M. Talata Baldé. Sous vos applaudissements, avant de poursuivre. Eh bien, Talata Baldé est né à Saremoussa Meta, dans la commune de Sarépigui. Son itinéraire scolaire témoigne d'une remarquable constance dans la réussite. Du certificat d'études primaires dans son village à l'obtention du baccalauréat en série L2 avec... Merci beaucoup Amadou pour cette présentation, peut-être qui n'a rien à voir avec ma personne. Mais quand même, je tenais à vous remercier et remercier le public ici présent. Ma première prise de parole ici, elle sera axée sur des mots de remerciement. Remercier les autorités ici présentes, remercier le public et de tous les étudiants qui nous viennent des différentes universités du Sénégal. Remercier les autres étudiants qui ne sont même pas de la région de Kolda, mais qui m'avaient contacté une fois qu'ils ont vu l'affiche de la conférence pour me dire qu'ils voudraient assister à la conférence. Je leur ai dit tout simplement, est-ce que je mérite cela, est-ce que je mérite cette attention? Cela n'est pas dû à mon niveau, mais cela est dû tout simplement à l'estime qu'ils ont pour moi, tout simplement. Je suis venu ici à l'université, comme l'a dit Amadou Baldé, fin 2017 et début 2018 au mois de décembre 2017. Orienté au département de français, j'ai eu à bénéficier de l'appui de mes anciens. Et c'est ce que j'ai essayé de rendre à tous les étudiants de Kolda qui m'ont trouvé à l'université depuis 2018. Avant de continuer, je tenais à préciser que je devrais parler au nom du parrain Yaouba Baldé, qui est absent, qui m'avait demandé de passer ces mots de remerciement à l'ensemble des étudiants de la région de Kolda à l'UGB, à passer ces mots de remerciement au président Dabagano pour la confiance qui a été placée en lui, et à lui dire qu'il sera toujours disponible pour accompagner les étudiants de la région de Kolda, qu'ils soient à l'UGB ou à Dakar, ou bien à l'université Hassan Sek de Ziguinchor. Aujourd'hui, il y a un thème que j'ai choisi de choisir. Un thème que j'ai choisi après un constat qui n'est pas forcément un constat singulier, mais qui peut être un constat général. L'université entre temple du savoir et espace de réalisation. Lorsque j'ai choisi le sujet, je l'ai soumis au bureau et ils ont accepté. Ils ont accepté non pas parce qu'ils n'osent pas me contredire, mais parce qu'ils me respectent. Et ils ont honoré ma personne. Ils ne m'appellent même pas par mon nom. Ils poursuivent la tradition de Sanar en me disant Hans tout simplement. Je tenais à réfléchir et à élaborer une réflexion sur ce sujet que je trouve intéressant, que je dois animer à l'occasion de cette journée d'intégration des étudiants de la région de Kolda. Parce que moi, même si tu n'es pas orienté au département de français, une fois que tu arrives à l'UGB et que je te connais, que tu es de la région de Kolda, le plus souvent, je cherche ton numéro pour t'appeler ou bien je me déplace jusqu'à aller dans ta chambre pour te dire une vérité. Quelle est cette vérité? Tu es venu ici pour réussir. Tu n'as pas le droit de décevoir.
Il y a des étudiants ici qui peuvent le témoigner. Amadou Djoulde Touré, il est là. Et Omar Ba, qui était orienté à la faculté des sciences juridiques et politiques. Ce sont des jeunes frères que j'ai connus au CM cycle au nord de Kolda. Ils ne me connaissaient pas, moi. Je les ai connus grâce à leurs résultats, des résultats qui forçaient le respect. Lorsqu'ils sont venus ici, j'ai dit qu'il faut que je parte rencontrer ces jeunes-là pour leur dire qu'ils sont venus représenter non seulement leur famille, mais ils sont venus représenter toute une région. Mais le constat triste que j'ai fait, et peut-être que certains ont fait, que présentement l'université sénégalaise est confrontée constamment et quotidiennement à des discours de diabolisation. L'université qui était considérée comme un espace de formation et de réalisation, cette université est transformée de plus en plus en un lieu de souffrance et de supplice, surtout un espace de perversion et de perdition. Maintenant, devant ce constat, je me suis posé la question: quelle doit être notre posture, nous, en tant qu'universitaires? Devons-nous accepter que des individus, le plus souvent tapis dans l'ombre, ternir l'image de l'université et décourager les étudiants qui sont venus se former et réussir, pour avoir le savoir et réussir? Je me suis dit que lors de cette journée d'intégration, ce sera l'occasion pour moi de tenir un discours de vérité à ces étudiants-là, de tenir un discours de vérité à mes frères et sœurs qui viennent d'arriver à l'université. Qu'est-ce que nous notons? Donc, dans le cadre de cette conférence, je reviendrai sur 3 axes. Et d'abord, je tenais à préciser que vous avez fait l'erreur de choisir un littéraire comme conférencier. Je suis naturellement bavard, mais je ferai tout pour cette fois-ci être laconique. 3 constats. Un constat général, et en première partie, après ce constat, je reviendrai sur le titre selon lequel l'université est à l'épreuve des récits de diabolisation. En dernière partie, je reviendrai à cette vérité que les gens préfèrent ignorer ou bien que les gens ne connaissent pas, que l'université demeure toujours un espace de formation et un espace de découverte des possibilités et un espace de réalisation. Celui qui dit le contraire, il a dit ce qu'il veut. L'université ne perdra jamais sa lumière. Jamais au plus grand, jamais. C'est l'étudiant qui arrive qui peut perdre sa lumière, mais l'université ne perdra jamais sa lumière. Parce que les universités sénégalaises, de manière générale, et là où nous sommes présentement à l'université Gaston Berger de Saint-Louis, cette université a formé les plus grands intellectuels de ce pays. Maintenant, aujourd'hui, avec la démocratisation de la parole libre, si les gens se contentent de rester dans les réseaux sociaux pour diaboliser l'université, pour dire que la souffrance qui se passe à l'université, c'est une souffrance anormale, je pense que c'est le devoir de leur dire que soit ils sont hypocrites, ou bien soit ils sont en train de tromper ces jeunes qui sont venus chercher la connaissance. C'est pour cela que je commencerai par dire, à l'heure où le monde en général, et le Sénégal en particulier, est marqué par une émergence des voix plurielles, souvent non légitimes, sur l'université, porter un discours positif sur les temples du savoir s'avère intéressant. Il faut ramener l'université là où elle était. Il faut dire aux gens qui portent sur l'université des discours de diabolisation qu'ils ne sont pas dans la vérité. Ils ne sont pas dans la vérité, il faut oser le dire. L'université ne sera jamais cet espace qu'ils ont peint en noir à cause de quelques souffrances que les étudiants rencontrent à l'université. Jamais au plus grand, jamais. L'objectif de cette conférence, organisée en l'honneur des nouveaux bacheliers coldois à l'occasion de cette journée d'intégration, est de poser le débat sur la vraie identité de l'espace universitaire et de tenir sans complaisance un discours de vérité devant ce public constitué en grande partie d'étudiants. Le constat que nous avons fait quand il s'agit de parler de l'université est un constat triste. Autrefois, espace convoité, espace rêvé et terre des rencontres. L'université sénégalaise devient de plus en plus le lieu vers lequel se dirigent des discours de diabolisation, des discours qui, au lieu de dire la vérité aux étudiants,
altère cette dernière pour promouvoir la médiocrité. Un monde ne peut pas progresser et un pays ne peut pas se développer quand tout le monde ou bien la majeure partie de la population se met à promouvoir la médiocrité. Devant cette réalité très peu enviable, quelle doit être la posture des universitaires que nous sommes? Quel genre de discours devons-nous porter et quel genre de discours devons-nous écouter? Voilà les interrogations que je me pose. Pour apporter des éléments de réponse à ces interrogations, nous reviendrons premièrement sur l'université en temple du savoir à l'épreuve des récits de diabolisation et en deuxième partie que l'université demeure un espace de réalisation et de découverte des possibilités. Première partie. L'université en temple du savoir à l'épreuve des récits de diabolisation. Il y a lieu de remarquer qu'au moment où la plupart des pays cultivent l'excellence dans la quête du progrès, le Sénégal voit ses universités diabolisées et méprisées par des individus dont le seul talent reste la promotion de la médiocrité. Le seul talent, j'ai dit, reste la promotion de la médiocrité. Je compte revenir sur les lieux dans lesquels le plus souvent l'université est diabolisée. Des lieux le plus souvent qui ne sont pas fréquentés par les vrais universitaires. Ou bien, même si ces lieux sont sont fréquentés par les universitaires, ce sont des universitaires modérés qui préfèrent garder le silence devant ces discours qui inspirent la pitié. C'est pour cela que ce phénomène qui tente de discréditer les temples du savoir est dû à plusieurs facteurs, dont la démocratisation de la parole libre, la promotion de la médiocrité, la légitimité effectivement de l'échec, et en dernière partie, ou bien le dernier facteur, c'est la quête de la réussite facile. Pour dire aux gens, aux étudiants, à mes frères qui sont là, que nulle part dans le monde, on peut réussir de façon facile. On peut réussir dignement de façon facile, pour être précise. Dignement, on ne peut pas réussir sans souffrir. Maintenant, les étudiants qui viennent dans les universités, quand ils sont confrontés à quelques souffrances, qu'est-ce que les gens qui sont tapis dans les réseaux sociaux, qu'est-ce qu'ils disent? Au lieu d'encourager ces étudiants à transcender et à dépasser ces difficultés, ils leur disent que l'université, c'est un espace de souffrance, c'est un espace où, quand ils parlent là-bas, c'est la perdition. Ce sont des difficultés qui se placent devant vous. Qu'est-ce que tu dois faire, toi, en tant que jeune, devant ces difficultés? Abandonner, rentrer et aller suivre des Adamo dans les réseaux sociaux, ou bien dépasser ces difficultés pour pouvoir réussir? Le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, la créature la plus aimée de Dieu, lorsque Djibril est venu lui trouver dans la grotte, qu'est-ce qu'il lui a dit? Ikra. Et au moment où il lui disait cela, il ne lui a pas fait cela de façon très douce. Même le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, a souffert dans la quête du savoir. Et toi, un simple étudiant qui vient de la région de Kolda, peut-être qui vient dans un village comme le mien, où il n'y a même pas de réseau, pas d'électricité, qui vont venir à l'université chercher le savoir sans souffrir. Quelle absurdité, quelle absurdité. Il faut que les gens prennent conscience des enjeux qui sont liés à la quête du savoir. Les réseaux sociaux, en tant qu'espace d'expression, deviennent pour les Sénégalais des lieux où porter le discours symbolise la force et la célébrité qui sont célèbres actuellement au Sénégal. C'est Kocc Barma,